ground control to Major Tom. Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8 pour Ardisson et Baffy, vous le savez. Désormais, tapez. Premier terrien invité ce soir. Il a été maire, député, ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Tout ça pour se retrouver animateur sur Paris Première. Jean-Louis Debré. Jean-Louis, nous parlerons aussi de votre livre « Dictionnaire amoureux de la République », publié chez Plomb. Autre terrien invité ce soir, celui qui n'était pas revenu dans l'une de mes émissions depuis 2004. Entre-temps, il a remporté un César du meilleur réalisateur et Marion Cotillard, Guillaume Canet. Première terrienne invitée ce soir, l'animatrice de Money Drop sur TF1, le jeu où l'on vous donne de l'argent directement, au début, sans rien faire, même si vous n'êtes pas assistante parlementaire de François Fillon. Autre terrienne invitée ce soir, les Italiens avec Claudia Cardinal, les Allemands Claudia Schiffer, nous on a Claudia Tagbo. En P4, Guillaume 2017, et notre terrien du samedi soir, Salim Ejnaïni, cavalier de saut d'obstacle, devenu aveugle. Il n'a jamais renoncé à sa passion de l'équitation. Guillaume, vous le connaissez bien. Bah oui, je suis très agréablement surpris. Je ne savais pas qu'il était là. Eh ben je suis ravi. C'est une surprise qu'on vous fait, Guillaume. Ouais, voilà. Oui, je le soutiens beaucoup. Bah ouais, vous avez raison, il est assez incroyable. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag c'est SLT. Et maintenant, voici mon CDD Tom Villa. Ça va ? Ça va Thierry, tout va bien ? Super, tout va bien. On a un super plateau Ouais, ce soir, un super plateau de dépressifs. Il y a un comédien qui vit mal sa quarantaine et qui en fait un film, une animatrice télé qui déclare dans son métier « On a tout le temps en train de passer à la trappe ». Il y a un homme politique qui est en retraite, voilà. Il y a que Claudia Tagbo qui va bien et on peut l'applaudir très très fort. J'ai peur de la suite. Non, Claudia Tagbo, humoriste, comédienne. Voilà, votre nouveau spectacle s'appelle Lucky. Il faut faire gaffe, c'est con parce qu'avec la nouvelle loi pour les noms de paquets de clopes, ils sont capables de faire interdire le spectacle. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est... Alors, votre précédent spectacle s'appelait Crazy. Là, il s'appelle Lucky. C'est quoi le prochain ? Sarkozy, Balkany ? Non, je suis pas dans ce... Non. Claudia, on vous a connu avec le Jamel Comedy Club et puis aussi dans les émissions d'Arthur, où d'ailleurs vous aviez roulé une pelle à Alain Delon. C'était agréable ou il y avait un petit goût de polydent quand même en fond ? Non, il y avait... C'était un sketch, c'était bien. Non, non, C'était le game. Non, mais la preuve que vous êtes une excellente comédienne, il n'avait pas vu que vous étiez noir, et ça, franchement, bravo. Ça, c'est... Alors, j'ai lu dans une interview, vous êtes hypocondriaque, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Enfin, c'est débile de dire on est hypocondriaque, on n'avait jamais entendu un mec, je suis hyperchondriaque. Moi, j'adore qu'on m'éternue à la gueule. Franchement, c'est trop comme truc. Notre prochaine invitée dénonçait les maillons faibles et fait partir l'argent dans des trappes. Elle aurait pu faire partie de l'UMP. C'est Laurence Boccolini. Alors, Laurence Boccolini, animatrice télé, évidemment, on vous voit en ce moment dans Money Drop. Et j'ai lu, pareil, que votre fille de 3 ans regarde l'émission et elle applaudit quand les candidats perdent. C'est vrai, ça ? Oui, elle n'a pas compris que quand les trappes s'ouvrent, il n'y avait pas de quoi applaudir. Quoi. Ça, à 3 ans, on a du mal à lui faire comprendre le concept. La méchanceté du concept. Ah, en tout cas, s'il y en a une qui pleure quand l'argent tombe dans une trappe, en ce moment, c'est Pénélope Fillon. Ça, c'est... Non, ça, c'est très dangereux. Bref. Et puis, vous avez dit aussi, depuis Money Drop, tout le monde veut jouer avec moi au Trivial Poursuite. Et à l'époque du maillon faible, on vous appelait pour faire videur de boîte de nuit ou... Non, il y avait pas... Non, on m'insultait dans la rue, on me frappait. Ouais. C'était drôle, c'était une bonne période. Hein. On te frappait vraiment ?
Ah oui, j'ai eu des agressions physiques assez particulières. Oui, oui, c'était le premier mois où on a diffusé l'émission. On avait signé que pour un mois. C'était étonnant. Le TF1 n'avait pas du tout prévu la réaction des gens qui prenaient au premier degré mon rôle. On cassait mon portail, mes fenêtres. Moi, je continuais à faire mes courses normalement et les gens s'approchaient de moi, m'insultaient. Et le mec qui t'a cassé le portail, tu l'as épousé après. C'est ça, ouais. C'est particulier comme période, quoi, voilà. Notre invité suivant est le 4e Jean-Louis préféré des Français. Après Jean-Louis Aubert, Jean-Louis Trintignant et Jean-Louis David. C'est Jean-Louis Debré, mesdames et messieurs. C'est petit. Oh non, C'est petit. mais pas du tout. Non mais attendez, on peut dire ce qu'on veut. Jean-Louis, c'est la classe. Il y en a qui ont une école à leur nom, d'autres un stade, d'autres une plage naturiste. Voilà, lui, c'est carrément un hôpital. Ça, c'est très très fort. Voilà, l'hôpital Debré. Non mais c'est vrai, il paraît que dans la famille Debré, si arrivé à la retraite, t'as pas eu au moins un édifice public à ton nom, c'est que t'as raté ta vie, je crois. Non mais c'est vrai, lorsqu'on a un hôpital à son nom, est-ce qu'on se sent concerné par la phrase « c'est l'hôpital qui soude la charité » ou non, pas du tout, c'est pas... Non, mais en tout cas, vous avez dit, Jean-Louis Debré, à propos de François Hollande, que c'était un homme très drôle, et je suis d'accord avec vous. Il est très marrant. C'est vrai que la blague du président elle était très drôle. Ouais. Très longue, mais très drôle. Franchement, ça c'est... Mais il est très sympa. Et puis pour terminer, grand comédien, grand réalisateur, beau gosse, charismatique, voilà, marié à l'une des plus belles femmes du monde. Ouais. C'est le relou de service, c'est Guillaume Canet, mesdames et messieurs. Non, mais Guillaume, il est énervant, il a tout pour lui, même il fait du cheval. Qui fait du cheval, à part le prince charmant et les flics sur les Champs-Élysées? Franchement, même la tenue vous va bien, le fuseau blanc avec les bottes. Ouais. Moi, on dirait Sheila, toi, t'as la classe, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment... C'est vrai. Guillaume Canet, le plus jeune réalisateur césarisé, voilà, de l'histoire des Césars. Voilà, vous êtes un peu le Jordi du cinéma. Sauf que vous, votre père, vous a pas piqué votre pognon. Et puis un acteur de talent, même si vous avez tourné dans une grosse merde, on peut le dire. Quoi? Ah, si. Et le réalisateur est juste à côté. Les clés de bagnole. C'était quoi? Les clés de bagnole. C'est pas une merde Je suis d'ailleurs. pas d'accord. Et donc là, vous revenez avec votre nouveau film, Rock'n'Roll. C'est un Ouais. film réalisé par Guillaume Canet, joué par Guillaume Canet, avec une reprise de Ça plane pour moi de Guillaume Canet. Cyril Hanouna à côté, un joueur de belote. Franchement, C'est le principe du film, c'est de dénoncer le narcissisme ambiant et de... évidemment. C'est peut-être un con, mais il va finir sa chronique, d'accord? Ok. C'est vraiment un bâtard. Et depuis le 4 janvier dernier, vous avez lancé le Rock'n'Roll Challenge sur Internet. Alors le but du jeu, c'est d'afficher à tour de rôle une photo compromettante de son adversaire, où vous avez balancé des dossiers sur Marion Cotillard, etc. Et nous, on a décidé de lancer le SLT Challenge. Donc je vais balancer des dossiers sur les gens de l'équipe. Par exemple, Laurent Baffy, voilà, c'est un secret pour personne, il a une très mauvaise vue. Et j'ai une photo quand il met pas ses lunettes ni ses lentilles. Voilà. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée ça. T'amuses pas à en faire une sur moi, mais... Et Thierry, j'en ai une sans maquillage et sans sa perruque. Oh ça là vaut le coup. là 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 là. C'est la dernière année de ma carrière. En 2044, j'aurai 95 ans. Voilà. Bon, bonne émission Thierry. Merci. Voilà, c'était Tom Villa pour CDD. On le retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur cellule.fr. T'arrêtes un peu là, parce que sinon on va pas y arriver. Il a J'adore- froid, Thierry, il a froid. Ah, mais s'il a froid, on coupe la clim. Non, pardon, mais Non, non, mais t'as raison. comme j'ai une paralysie faciale à cause de ça, je suis un peu flippé maintenant avec la Non, clim. non, mais il faut pas du tout que tu sois malheureux, il faut que tu sois heureux. Non, je suis très heureux. J'ai froid, c'est tout. Bon, on passe maintenant à notre... T'es au top du top de la semaine. All the world's waiting for you, and the power you possess. Si c'est toi, C'est moi? t'es au top du top. Laurence Incroyable. Boccolini, oh, bonsoir, vous êtes au top du top. Ah bon? Non seulement vous êtes la boss de l'Access avec Money Drop sur TF1, mais c'est vous, avec 62%, que les téléspectateurs français aimeraient voir plus souvent. J'en reviens pas. Les gens trouvent qu'ils ne vous voient pas assez.
Bah, c'est plutôt bon signe, alors. Ah, c'est bien. C'est bien. Quand on a envie de vous voir, c'est bien. C'est pas le cas de tout le monde. Et leurs vœux seront exaucés puisque ce soir, vous animerez Les Cerveaux Oui. en prime sur TF1. Oui. Et vendredi 17 février, vous animerez le Grand Blind Test. En prime. Toujours en prime sur TF1, voilà, parfait. Thierry, Guillaume a trop chaud, il me dit. Tout le pays vous adore. Faut pas exagérer quand même, pas tout le pays qui m'adore. Jusqu'à Vincent de Dienne, Ah. qui est chroniqueur dans l'émission de Yann Barthès et qui est complètement fan de vous, amoureux de vous depuis l'enfance. Sa mère lui avait fait plastifier une photo de vous qu'il avait dans sa trousse d'écolier, Laurence. Vous imaginez? Là, c'est quand même con de voir que pour une fois qu'il y a un petit jeune qui est dingue de vous, il est gay. Alors, Money Drop donc, Ouais. a été absent de longs mois de l'antenne de TF1. Oui. La chaîne a essayé Arthur, la chaîne a essayé Nikos, rien n'a marché. Vous allez me dire que non, mais entre nous, ça fait plaisir. Non. Ah, Non. Tu peux pas dire ça. Mais non. En fait, vous étiez parti en vacances avec 2 millions 2 millions de de personnes. téléspectateurs, Bah, oui, voilà. je pars, hein, voilà. chaque fois. Et Nagui, donc, vous a offert un séjour de 5 mois sur une île hôtel aux Seychelles. Ça, je comprends. C'est comme ça qu'on deal. De Ouais, temps en je temps. comprends. Ouais, avec je Nag. comprends. C'est marrant le principe de Money Drop parce qu'on commence donc par vous donner 250 000 euros. C'est des vrais billets ou pas? Ah, je peux pas le dire par contrat. Voilà. Et Donc ensuite, c'est des faux alors. Si tu peux veux pas pas le le dire dire, c'est par des contrat. faux. 250 000 euros. Ensuite, vous passez votre temps à essayer de les reprendre, évidemment. Est-ce que c'est pas un jeu qui a été inventé par un inspecteur des impôts socialiste? L'argent disparaît dans des trappes. Vous aussi, au cas où ça marche pas. il y a- Oui. Ça, c'est la télé. Ouais. C'est la télé, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, tu disparais. Tu disparais, On tu te voit n'existes plus. Alors ce soir, vous animez sur TF1 donc un prime intitulé Les Cerveaux. Oui. Il y avait The Body, mais ils m'ont pas donné les. Non, ils ont donné m'ont les pas donné cerveaux. les cerveaux. L'idée, c'est de trouver le français le plus intelligent. Et c'est vrai que c'est une révolution pour TF1, parce que jusque-là, avec Secret Story, ils cherchaient le français le plus con. Ben, on a fait l'inverse. Et ben voilà. Non, mais c'est vrai quand même, la chaîne du temps de cerveau disponible, qui cherche le français le plus intelligent, c'est assez paradoxal. Bah oui, mais on a peur ils ont peur de rien, vous voyez. Ils ont de l'humour. Dites-moi, vous avez capté la mécanique du jeu, vous? Oui, pour le C'est quoi du pas cerveau. évident. J'ai essayé de comprendre. Ah, le truc de la presse. Oui, non, il n'est pas bien fait. Ah, c'est pas... Alors, Non, c'est en très fait, simple. Non. En fait, il y a 6 intelligences différentes. L'intelligence visuelle, sociale, logique, corporelle, verbale et musicale. Déjà, rien que ça, Mais on a tous 6 intelligences. Ah bon 6 formes d'intelligence. Ah ouais. Il y en a une qui est prédominante. Et c'est sur ça qu'on joue. on regarde à quoi ça ressemble. Saviez-vous qu'il existe 6 formes d'intelligence? La plupart d'entre nous en développent une ou deux. Nos candidats sont doués de toutes. On a un bel outil, faut s'en servir quand même. Vous nous vendez du rêve. Jouez vous aussi et mesurez-vous aux 12 candidats. Découvrez des épreuves spectaculaires, des invités inattendus, dans des décors délirants. C'est très perturbant. Hein. Restez concentrés, une nouvelle épreuve vous attend. Relevez les défis chez vous, en famille. Ça promet une guerre des cerveaux impitoyable. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Est-ce que ça donne envie? Ouais. Alors donc, c'est ce soir sur TF1. Vendredi prochain, Ah oui. là, il y a le grand blind test. Ah. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand j'ai appris le concept de l'émission, j'ai failli vous faire un procès. Et je me suis aperçu que c'était moi le producteur. Voilà. Là, Merci, c'est gentil. j'ai arrêté les lettres recommandées. Alors voilà, il y a Baffy. Baffy qui est seul contre tous. Hein, c'est Ouais, extraordinaire. incroyable, incroyable. Et donc, je suis allé encourager Laurent Baffy avant sa prestation. C'est l'heure d'affronter le maître incontesté du genre, celui que dans le monde entier, on surnomme le roi du blind test. Non, je suis pas prêt, je le sens pas, je le sens pas. Parce que je suis trop vieux, j'ai perdu le mojo, je crois plus. Mais pourquoi alors? Parce que regarde Beaugrand, il est 10 fois meilleur que moi, j'ai vu. T'es pas vieux. Si, j'ai vieilli, je suis vieux, regarde. Mon repère, c'est toi, t'es vieux? Oui. Bah, je suis vieux. Mais si, je suis plus jeune que toi, t'es très vieux, donc je suis vieux. Et je suis chauve, j'y vais pas. Mais t'es pas chauve. J'ai mis chauve. Arrête de dire que t'es chauve, Laurent. Mais t'es pas chauve, enfin. J'ai beaucoup perdu au blind test, beaucoup. Avec toutes tes drogues, là, ça m'a bouffé les neurones. Essaye de... Ouais, hein, j'y vais, mais j'y crois tu pas. vas tous les... Ah, j'y vais. Merci d'accueillir Sa Majesté de Machine, Laurent Baffy.
Mon pauvre Laurent. Super animatrice. Hein. Ouais, Elle bah, tient la boutique. Ouais, ouais. Puis alors, ce qui est génial avec Laurent, c'est qu'elle connaît toutes les chansons. Ouais, elle est Donc, dès très que les forte. gens trouvent la chanson, elle est capable de la chanter, mais en français, en anglais, en Ouais, c'est italien. effrayant d'ailleurs, oui. Vous avez une intelligence musicale. Eh ben, j'ai fait le test, oui. Eh ben voilà. Ça m'a pas surprise. Bah, Parce que non. logique, non. Du Non. tout. Ah non, Ça, rien. non. Ça, je peux vous dire non. Visuel encore Non, non, moins. non, Corporel, alors Non, t'imagines non, bien. non. Et voilà. Alors, tout va bien, donc sur le plan personnel, c'est pareil. Est-ce que votre... Pardon. Oui, oui, bah Ah, oui. il y a oui. du nouveau, visiblement. Non, mais je ne sais pas. On va voir. tu es Est-ce que courant votre fille Willow va bien? Elle va très bien, merci. Elle vous a toujours rien dit pour le prénom? Non, elle aime bien. Elle vous en veut pas? Non, pourquoi elle devrait? Bah, elle va galérer, la pauvre. Ah, le jour où elle va comprendre qu'elle a un prénom de nain dans Ouais, un mais film... elle a un prénom magique. Ouais. Et puis elle a un prénom qui veut dire saule Ouais. en anglais. Et c'est un des merveilleux, des plus beaux arbres du monde. Un saule, et ça s'appelle un willow. Elle est Ouais, dépressive, hein, parce que le saule est souvent pleureur. Hein. Ouais. Et le papa? Papa, il va bien? Mon Tahitien, c'est ça? Comment va Mister Tahiti 2002? Il va super bien parce que lui... on l'a vachement changé, la vache. Oula. Pas tellement. Il est où, là, attends, sur la photo? Attends. C'est nous, ça? Oui, c'est vous. Purée! C'est vous avec Mister Tahiti. Le coup de vieux qu'on s'est mangé. Alors, on a fait ces photos-là en disant ce sera les dernières et vous ne nous verrez plus. Et alors, lui, comme il a quand même beaucoup changé en 14 ans de mariage, on lui fout une paire royale parce qu'on ne le reconnaît pas du tout. Il travaille toujours dans la restauration? Non, il est dans les métiers artistiques maintenant. Ah bon? Ouais. Ah bon. Voilà. En fait, Mais c'est ça, c'est drôle. Ce qui veut dire, c'est que Mister Tahiti, donc 2002, faisait le concours de Mister France. Ah ouais, c'était drôle, ça. En 2003. J'adorais Et là, ça. C'est le drame. Non, c'était le drame, oui. C'est pas le drame. Oui, on s'est rencontrés sur un plateau de télé. Et on s'est mariés. il n'y a aucun C'est fou, problème. quand les gens ont besoin de papier, ils sont prêts à tout. Hein. Le mec, il connaît bien sa géo. Ah bah, besoin de papier. Non, ça se passe bien. C'est pas trop dur de prendre une douche dehors quand il pleut? Si. Si. J'espère que vous ne serez jamais obligé de lui dire. Tu es le maillon faible. Au revoir. Et maintenant, Laurence, on va faire une psychanalyse express. D'accord. On va faire une interview psy. Est-ce que vous êtes mytho? Non. Mégalo? Ah non? Faites de la télé sans être mégalo, vous? Bah, on peut, oui. Ah bon? Oui. On est moins riche, après, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous êtes parano? Ah oui. Un petit peu. Baba, Un petit peu. baba. Mais j'ai dit oui, oui. Ah J'ai dit oui. Oui, vous êtes parano. Oui. Vous pensez que la Terre entière vous en veut, en fait? Non, je pense que la Terre entière, même pas. Ouais. Pas pareil. Bah, vous me demandez, Mais c'est comme après, ça, je oui, réponds, mais en vous même criez temps, dessus. nympho. Non, bah malheureusement, non. Merde. Non, mais C'est non, pas mais j'aurais l'infoman. réussi plus C'est vite. con, on si. était super décidés avec Avec, Guillaume. avec Guillaume Canet, oui. Ah d'accord. C'est bien ça. Ah, elle a pas pris Jean-Louis, hein. Avec Jean-Louis, peut-être, mais d'abord Guillaume Non, Canet. vous pouvez prendre les trois si Oui, vous êtes si vraiment... vous voulez, d'accord, Vous êtes vraiment nympho. Oui. Bah, Les trois. Est-ce que vous êtes hystéro? Non. Ah bon? Attends. T'as froid Allez-y, continuez. Je vais faire quelques pompes, ça va me réchauffer. Voilà. Guillaume, Vas-y. elle est partie, hein. Est-ce que vous êtes gigolo? Gigolo. Ouais, est-ce que vous payez des mecs? Je paye des mecs. Alors, il va y avoir un moment, il va falloir, parce que quand même... T'as combien sur toi? Parce que Guillaume, il n'est pas donné. Hein. non. Est-ce que vous êtes ragot? Ah non, alors Ah, ça... vous êtes pas ragot. ouais, non. J'aime pas ça. Ah, vous n'êtes pas ragot. Mais tu savais pour Cotillard et Brad Pitt ou pas? J'aime pas ça. Hein. Est-ce que vous êtes pipeau? Non. Pipeau, ça veut dire que je dis des mensonges, je dis des choses comme ça. Non, ça, c'est Turluto, ça. Ah oui, c'est pas pardon, pipeau, je suis ça. con. On est d'accord. C'est Turluto. Heureusement que t'es là, Laurent. Est-ce que vous êtes pétardo? Pétardo, c'est pétardo? Oui. Non, pas tellement, non. Il fume pas le tahitien? Non. Il fume pas, il boit pas, rien. Ah bon? Il baisse non. pas non plus, c'est un Ah enfer. non, non, rien. Il fait rien, le mec. Non, non, il fait des colliers de fleurs. Il joue Ah du oui, ukulélé. on est con. Ça fait 15 ans qu'il fait des colliers de fleurs. Il prend des douches. Est-ce que vous êtes lesbo? Ah non.
Mais... C'est lequel Non. Mais mes plus belles déclarations d'amour qu'on m'a faites, ce sont des femmes. Eh ben voilà. Et j'en suis très fière. Est-ce que vous êtes Gilles Boulot? C'est quoi cette question? Vous êtes Gilles Boulot? Ah, je serais Gilles Boulot. Ah, vous êtes Gilles Boulot. Et maintenant, mesdames, messieurs, en hommage à Guillaume Canet et à Marion Cotillard, héros du film Rock'n'Roll, nous allons faire un blind test couple. Le principe est très simple, je veux l'interprète. Répondez, Jean-Louis. En l'occurrence, les interprètes, puisque ce ne sont que des couples qui chantent musique. Je l'ai dit depuis 2 heures. Qui a répondu? Claudia Tagbo. Marque un point, bravo. Concentre-toi. Hein. Mais je l'ai dit. Tu l'as dit aussi, d'accord, ok. Bon, attention, musique. Sonia Michel. Ouais, bravo. I got you, babe. I got you. I got you, babe. I got flowers in the spring. Extraordinaire, C'est beau, cher hein. Sonny and Cher. Une autre époque. Bon, attention, musique. Gainsbourg. On se concentre. Jean-Louis. Ah non, mais alors, je suis... Vous pouvez y arriver, Jean-Louis. On se sort les doigts du cul, Jean-Louis, on Faut répond. jamais dire, faut jamais dire jamais, faut jamais dire. Non, non, musique. Avec les Turtles. Ça fait du bien d'écouter de la musique. Musique. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les djembés et les... Incroyable, mais comme pas. Musique, c'est pas fini, hein. 2, 1, 2, 3, 4. Avec les Johnny Keep talking. Just give me some chance. You can't tell this one. Musique. David Zucco. C'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est la Qui a répondu? Laurence Boccolini. Merci. Pas un point. Musique. Regarde, Galet Berger. Moi j'entends rien. Galet Berger. Et la dernière, attention, on se concentre. Musique. J'ai besoin d'avoir envie de toi. Peter Alcione. Tu sens le jour, c'est ça l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge de l'automne. J'ai chanté avec eux. C'était incroyable. Tu sais le... J'adore. J'ai chanté avec eux sur scène. Alors, qui a C'était gagné? extraordinaire. C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Ma fille a gagné. Ouais. Voilà, c'était la P1 de SLT. On se retrouve sur Terre tout de suite après la pub. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Jean-Louis Debray, de Guillaume Canet, de
Boccolini, de Claudia Tagbo et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre invité politique de la semaine. Jean-Louis Debré, rebonsoir. Alors, ancien maire d'Évreux, ancien député de l'Eure, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, vous êtes désormais animateur sur Paris Première et Europe 1. On est plus longtemps ancien que président. Ouais. On va parler de votre livre, mais d'abord... Toi, l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur. Ah, Pénélope! Pénélope! Alors, vous avez été président de l'Assemblée nationale entre 2002 et 2007. Est-ce que vous avez souvent vu Pénélope Fillon? À mon âge, j'ai plus la mémoire des gens que je ne vois pas. Ah! Non, parce que quand même, une fille qui s'appelle Pénélope, en plus avec les cheveux gris, ça se remarque quand même. Il paraît, mais je n'ai pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué. Pourtant, vous étiez au sommet de la... Sur le perchoir. Ah, oui, sur le perchoir, mais je n'ai pas vu. Mais je ne connais pas les 577 collaborateurs de députés. Alors, surtout ceux qui ne viennent pas. Alors, vous connaissez bien la politique, Jean-Louis Debré. Vous avez débuté en collant des affiches. Et à l'époque, il ne faut pas aller chercher de l'argent, il fallait coller des affiches. Et on regarde. Me tartiner la figure, c'est... Comment je trouve? Et Roméo, il faudrait que vous me donniez des leçons un peu, hein. Roméo, hein. C'est la première campagne électorale que vous faites? C'est la première campagne électorale que je fais, effectivement. Est-ce que vous avez eu l'impression au début de commettre des erreurs que vous avez dû rectifier? J'en ai commis beaucoup. Quoi, par exemple? Je ne voudrais pas vous le dire, sinon les adversaires s'en serviraient. Le style décontracté plaît à certains, ne plaît pas à tout le monde. Vous avez dû mettre un peu d'eau dans votre vin? J'ai dû mettre un gilet, j'ai dû mettre une cravate. Vous êtes obligé de boire beaucoup dans une journée? Je ne bois que de l'eau. Je ne bois que de l'eau. J'ai un grand-père qui est président de la Ligue anti-alcoolique, alors il faudrait que son petit-fils reste dans la même ligne. Ça vous fait quoi de voir ça? Vous vous trouvez comment? Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, voilà, c'est comme un peu ça. comme Giscard. Ouais. Oh, je vous en prie, cher monsieur. Donc vous connaissez bien la politique. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis Debré... Est-ce que je ferais la politique si je pensais? Est-ce que vous pensez que François Fillon peut s'en sortir? Je ne sais pas. Je sais simplement que dans 15 jours, il sera trop tard. Puisque pour être candidat à la présidence de la République, il faut recueillir 500 parrainages de 30 départements. Ouais. Et si vous ne le faites pas, eh bien, personne ne peut être candidat à votre place. Ouais. Donc, il faut qu'il se décide maintenant. C'est à lui de décider, pas à moi. Si Mediapart et le Canard enchaîné n'existaient pas, on aurait l'impression d'une République exemplaire. Non, mais la République, elle s'est construite parce qu'il y avait des journaux satiriques. L'Assiette au beurre, Charivari, tout ça ont été des aiguillons qui ont empêché un certain nombre de déraillements. D'ailleurs, aujourd'hui, le Canard enchaîné a joué un rôle important pour éviter que le pouvoir, quand on est au pouvoir, on abuse du pouvoir. Élise, Élise-moi. Élise, Élise-moi. Alors on passe maintenant à votre nouvelle vie, Jean-Louis, avec la télé. Vous animez le lundi sur Paris Première le conseil d'indiscipline. Vous êtes le proviseur et vous convoquez 2 invités pour se faire sermonner par votre équipe. Alors, je pense que si on réussit dans tous les métiers, c'est parce qu'il y a un moment, on est indiscipliné. Et qu'à un moment, on fait entendre une petite voix différente. Tu vois? C'est vrai. Oui, mais vous, c'est une grande gueule différente. Arrêtez de s'étaler les gens. Tu vas me causer meilleur, toi. Mais c'est vrai ce que vous dites. Très bonne leçon, regarde à quoi ça ressemble. Juste un petit souvenir. Première séance au Conseil constitutionnel, j'ai à ma droite Giscard, à ma gauche Chirac. On étudie un texte, et celui qui est à droite me dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur. Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Thierry Le Luron. Quand on travaillait sur l'immigration,
quand j'étais président, parce que j'ai été président, eh bien, j'avais un Premier ministre qui n'était pas très bon sur les problèmes d'immigration. Je regarde mon voisin de gauche, il dit rien. Je dis, oh, c'est bien, il est sourd. Au bout de quelques minutes, il me dit, est-ce que je peux m'exprimer? Ça, c'est plutôt genre. Je dis, oui, vous pouvez. Bébé de chaud, allez. Moi aussi, j'ai été président de la République. Et la différence entre lui et moi, c'est que j'ai été réélu. Voilà, ça s'appelle Conseil d'indiscipline. C'est le lundi sur Paris Première. C'est quoi qui vous a attiré à la télé? C'est pouvoir insulter votre assistante? Je n'ai pas d'assistante. Les putes? Non, c'est découvrir un autre monde. Il faut répondre aux putes et coques, il faut répondre à ça. Moi, j'ai dû C'est une répondre vraie à des question. trucs, alors Oui, faut mais je répondre. ne réponds pas. Il me reste de vieux réflexes de responsable politique. Ne jamais répondre aux questions qu'on te pose et qui te gênent. D'accord, ok. Est-ce que dans cette émission, vous avez une oreillette avec quelqu'un qui vous parle? Oui. Ah, qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple? Il me dit, t'es pas bon là. Ah ouais. Et je lui Ah ouais. réponds, il n'entend pas, tu me fais chier. Est-ce que quand vous êtes en retard pour l'émission, vous prenez une ambulance pour traverser Paris? Je ne suis jamais en retard. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes très en avance, Oui. même, je dois dire. Il n'y a plus que c'est la faute aussi. Donc maintenant, c'est quoi? C'est quoi votre rêve maintenant? C'est partir en vacances avec Nikos? Non. C'est de faire un spectacle avec ma fille. Ah oui, ça serait bien tous les deux. Dites-moi, quand vous signez des autographes, vous mettez quoi? Ma fille. Alors, Jean-Louis, c'est qui cette gonzesse? Ah, c'est Émilie, je l'adore. Tu comprends pourquoi il fait de la télé, Pépère? Elle sert à quoi dans l'émission? À ce que je l'embrasse. Ah, c'est un vrai animateur. Hein. C'est une très grande comédienne. Il vaut mieux l'embrasser elle que Nadine Morano. Ça m'a pas échappé, ça. Ouais. Alors, vous êtes à la télévision sur Paris Première, mais vous êtes aussi à la radio sur Europe 1. Alors Jean-Louis, vous êtes dans l'émission d'Alessandra Sublet sur Europe 1 qui s'appelle La Cour des Grands. Elle croit que vous êtes pilote automobile, mais à part ça, tout va bien, non? Oui, et moi je la crois Bluebell Girls. Bah ouais, la peau, ouais. Un truc, j'espère que vous n'avez pas essayé de lui expliquer le Conseil constitutionnel. Sinon, sa tête explose, je vous le dis. Non, mais vous êtes méchant. Je suis pas méchant, je suis réaliste. C'est une professionnelle extraordinaire. Je dirais pas ça, mais... Mais moi je le dis. Mais moi je le dis. Ah ben dites-le alors. Non, elle est sympa, Elle a une énergie, une pêche tout à fait remarquable. C'est vrai. Et maintenant, Jean-Louis, on passe à d'autres plaisirs avec votre livre Dictionnaire amoureux de la République, publié chez Plomb. Alors, ça va de A comme abus de biens sociaux à Z comme enfants pas encore avocats. Non, ça va de A comme abolition à Z comme Zola. Ouais. Exactement. C'est facile à lire. C'est bourré d'anecdotes. C'est assez... J'aime pas ce mot-là, mais c'est assez gourmand. C'est assez joyeux, quoi. On sent un plaisir à nous raconter des Mais trucs. j'aime la République. Ouais. Et j'aime dans la République pas simplement les grands personnages, Jaurès, Clémenceau, De Gaulle, mais ces hommes ou ces femmes qu'on a oubliés. La première femme qui a passé le bachot, qui s'est battue toute sa vie pour passer le bachot. Et finalement, on l'a laissée. Elle réussit. Et le ministre de l'Instruction, pour être bien avec les syndicats, fait une déclaration. Moi, Roland, tant que je serai ministre de l'Instruction, pour ne pas déshonorer mon administration, je ne signerai jamais le diplôme de bachelière à une femme. Voilà. C'est passionnant. Alors, le problème, c'est que De Gaulle a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel. Non, c'est pas vrai. C'est en 1848. Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848, a été élu au suffrage universel masculin. Voilà. Et c'est en 1962, en application en 65, que De Gaulle a fait le suffrage universel hommes et femmes. Direct. C'est pas comme aux États-Unis, c'est direct. Pour tous les citoyens, oui. Voilà. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est très sérieux, qu'aujourd'hui, le cocktail entre, d'un côté, l'élection du président de la République au suffrage universel, de l'autre côté, les médias et les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas un cocktail explosif et dangereux? Est-ce que vous pensez une seconde aujourd'hui que le système ancien,
qui étaient les députés, les sénateurs, qui ont préféré élire Deschanel, qui était complètement fou. Qui a sauté du train. Ouais, Qui a sauté du train à Clémenceau, qui était quand même un personnage extraordinaire. Ils ont préféré Deschanel à Clémenceau. Ils ont préféré René Coty, 13 tours de scrutin pour élire un président de la République, parce qu'on n'en veut aucun qui est une personnalité. Il n'y a pas de bon système. Aujourd'hui, le drame de la vie politique française, et on le voit tous les jours, c'est que la politique, elle se fait maintenant par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est ce que je vous dis. Oui, mais est-ce mais vous qu'aujourd'hui, ne il n'y a pouvez pas une incompatibilité entre le fait qu'on élise le président de la République au suffrage universel direct et puis tous ces médias, tous ces réseaux sociaux? Non, mais la monarchie, si vous voulez me faire aller là où je veux aller, où vous voulez que je... Oui, d'accord. Pas facile, hein, la phrase. La monarchie a été pire, car la monarchie a amené la révolution. Attendez. Pourquoi vous regardez la monarchie en Parce que je vous 1789 alors qu'en Angleterre et dans 9 autres pays d'Europe, la monarchie est un système qui marche très bien. Parce qu'il y a un arbitre au-dessus des partis. Et en tant que gaulliste, vous devriez être monarchiste. La reine d'Angleterre, comme arbitre, elle arbitre à rien. Eh bien, c'est pas vrai. Eh bien, vous êtes dupe. Eh bien, vous êtes dupe. Alors, mais non, vous engueulez pas, il y avait une bonne ambiance. Moi, je pense que... Mais non, mais si c'est pour attaquer la monarchie, en même temps, merde. Mais tu vas arrêter de me l'énerver, oui ou merde? Non. Mais j'ai le droit de l'énerver, quand même. Oui, c'est vrai. Mais j'ai le droit de l'énerver. Jean-Louis. Jean-Louis. Oui. Donald Trump a été élu au suffrage universel. Le président philippin Duterte, qui a déjà tué 7600 personnes, et au suffrage universel. Hitler, élu au suffrage universel. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas d'arbitre, vous n'avez pas de garde-fou, c'est la porte ouverte à toutes les aventures personnelles. Napoléon qui a fait tuer des millions de personnes. Je vous dis que le système que vous prenez amène au pouvoir Adolf Hitler. S'il y avait eu un Kaiser en Allemagne en 1933, Hitler n'aurait jamais été élu. Vous le savez très bien parce que vous êtes très cultivé. Donc vous savez que j'ai raison en fait. Mais ça, on dirait qu'il fait de la politique. Ah ben j'en fais, oui. Oui. J'en fais pour défendre mon pays parce que quand je vois que Marine Le Pen va être présidente de la République, je m'inquiète. Aujourd'hui, le suffrage universel, la légitimité du pouvoir, elle appartient au peuple. Oui. Et on n'a pas le droit mais pas pour le président de la République, pour le Premier ministre. Pour élire le Premier ministre, on peut très bien avoir le suffrage universel pour élire le Premier ministre, mais pas la tête de l'État. On a eu ça sous la 4e et la 3e République. Je vous parle pas de ça. Ça aboutit au drame et à la capacité. Bon, or aujourd'hui, les jeunes ont changé. Ils veulent exercer le pouvoir. La légitimité du pouvoir, c'est le peuple. Ce ne sont pas des familles ou ce n'est pas un cercle de personnes avec des intelligences. Non mais regardez l'Europe, regardez les monarchies européennes, vous verrez que c'est beaucoup plus démocratique que la France. Vous le savez très bien qu'en Suède, en Norvège, au Danemark, c'est beaucoup plus démocratique qu'en France, vous le savez. Non, c'est pas plus démocratique. Mais si, mais non. Mais si, c'est vrai. Je mets 20 € sur le vieux. Combien t'as mis Tu pourrais mettre un peu plus quand même. Le système, votre système, nous amène Sarkozy, nous amène Hollande, et va nous amener soit Macron le poète, soit Marine Le Pen. Voilà. Mais ça les amène des gens qui ne vous plaisent pas. Et ça, c'est le choix de la démocratie. Et en République, le souverain, c'est le peuple. Le peuple, il a élu Donald Trump. Vous voulez que je cite ça ira. les aristocrates à la lanterne. Oui, vous voulez que je cite tous les monarques qui sont devenus des monarques absolus et qui ont fait tuer des gens, qui ont massacré au nom de leur ego, de leur dignité à eux. Aujourd'hui, il y a des donnes nouvelles, notamment Internet, et que c'est pour ça que je me bats pour qu'on ne puisse pas, comme certains le veulent, voter par Internet, car la Révolution française, le retour de la volonté du peuple, c'est le vote dans un isoloir et seul. Et qu'on ne fasse pas au nom de la modernité. Oui, mais vous pouvez me faire ça. C'est la bourgeoisie qui a fait la révolution en 1789. Le peuple était monarchiste. C'est la bourgeoisie qui a fait la révolution. Mais vous êtes très cultivé, vous faites semblant de ne pas le savoir. Mais non, mais c'est pas ça. La bourgeoisie a mis le doigt dans la confiture, elle s'est fait piquer. Ouais. Elle a voulu faire tomber le roi, elle a fait tomber le roi, et elle est tombée après. Voilà. Bon, je ne vais pas m'énerver parce que de toute façon. Je ne m'énerve pas. Je sais de toute façon. Mais je suis républicain et j'aime la République. Oui, mais c'est bon. Vous êtes gaulliste en fait pour la politique. Oui, je suis gaulliste, mais je suis républicain. Et vous êtes chiracien pour les bières. Mais non. Vous, c'est les brunes, lui, c'est les blondes, mais c'est tout. Hein. Comment va Chirac? Mieux que Fillon, j'imagine. Je réponds pas à cette question.
Alors, quand Chirac vous appelle, ça donne ça. Quand c'est la gauche, c'est l'Internationale. Quand c'est un candidat à la présidence de la République, personne ne m'appelle, c'est « je me voyais déjà ». Ouais. Et quand c'est un parlementaire, c'est l'opportuniste de Dutronc. Et quand c'est Sarkozy, c'est ça. Jean-Louis, et quand c'est François Fillon, c'est ça. C'est fini, on entend ressasser les mêmes théories. Bon, alors vous êtes aujourd'hui également donc un écrivain à succès. J'ai regardé vos chiffres de vente, vous vendez énormément de bouquins. Vous gagnez plein de blé avec vos livres, ce qui me ravit. Non, l'éditeur gagne plein de blé. Non. Et vous êtes président du Conseil supérieur des archives. C'est bénévole. Est-ce que Jacques Chirac vous a demandé de ranger Bernadette? Écoutez, on n'a pas trouvé dans quel rayon le mettre. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Alors là, on va faire un truc de ouf. On va faire l'interview mensonge. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions, vous allez me répondre en mentant. Ah bah, c'est facile alors. Très facile. Interview mensonge. Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc? Non. Ah, il a menti, donc ça veut dire... Oui, tout... Ah bah oui. Non, parce que... Trop tard, faites gaffe, mal parce que- fait. Non, mais il faut faire gaffe, parce que Mal fait. les mecs du fisc, ils sont pas drôles. Vous êtes fier d'être français, vous? Non. Pas du tout, hein. Est-ce que vous regardez Touche pas à mon poste? Oh, on va pas me faire chier avec ce truc-là. Hein. Ah, donc il regarde. Votre chanteur favori, c'est qui? Sorti que j'ai vu récemment de Jacques Brel. Bon, je l'ai croisé dans la rue il n'y a pas longtemps. Votre acteur favori, j'imagine que c'est pas Guillaume Canet. C'est pas un acteur, Guillaume Canet. Vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un? Ah, Sarkozy. Ah ouais. Oh là là. Vous avez eu envie vraiment Mais de... heureusement qu'il n'est pas passé près de moi. Ah. Oh là là. Est-ce que vous fréquentez toujours les boîtes échangistes? Ah oui, toujours. Ah ouais? Ah, toujours. Les chandelles, Ah, toujours. vous adorez les Oh, chandelles? j'adore les chandelles. Il y en a une nouvelle, ça s'appelle Et- le Taken, elle est bien, non? Oui. Et on ne sait pas par où ça commence. Alors, la dépénalisation de la drogue, vous êtes pour ou contre, vous? Écoutez, moi, il y a longtemps que je fume et que... Dernière question, vous trouvez ça bien de mentir, finalement? Donc on peut faire autrement? Et on passe maintenant à notre Théo Top de la semaine. Claudia Tagbo, bonsoir. Claudia Tagbo, vous êtes ici ce soir pour hurler à la face du monde que vous n'êtes pas seulement l'invité star de Vendredi Tout est permis, mais que vous jouez votre propre spectacle au théâtre de la Gaîté Montparnasse du mardi au samedi à 21h. Ça s'appelle Lucky. Alors je précise que vous ne jouez pas votre spectacle sur un décor penché. Comment ça va avec Arthur? Ça va très très bien. Vous apprenez beaucoup avec lui, surtout en fiscalité, j'imagine. Ah, en tout cas, j'apprends à ne pas, il m'a appris à ne pas me marier et me faire exploiter. Voilà, ouais. Donc voilà, je suis tranquille. Il tout vous va aime bien. beaucoup, il m'a dit. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, il paraît que Vendredi Tout est permis va fêter sa 100e émission. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois déjà, cette émission. On peut dire ça de toutes les émissions qui sont à la télé. On fait du bien, les gens nous regardent. Et puis, j'ai dit toujours aux gens, c'est toi le boss. Éteins si tu n'as pas envie de regarder. bien sûr. Voilà. Voilà, alors revenons à Lucky. Lucky, le nom du spectacle de Claudia Tagbo. Lucky, ça veut dire chanceuse. Chanceuse de quoi en particulier? D'avoir rejoint la France à 13 ans,
d'avoir renoncé à la comptabilité, d'avoir rencontré Jamel Debbouze, d'avoir rencontré Arthur, d'avoir survécu à un cancer du sein et d'avoir vos fesses. Ah, vous êtes lucky d'avoir ces fesses. Moi, je suis chanceuse d'être. Je m'estime chanceuse d'être en vie, d'avoir la possibilité de faire un deuxième spectacle, rencontrer un public, et chanceuse de me dire que, écoute, il y en a une, Kardashian, elle trafique son corps, et toi, tu les as. Alors, lucky, c'est pas du stand-up, c'est presque du théâtre. Vous avez un musicien sur scène, ça amène vraiment quelque chose. Ou c'est juste parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver toute seule en tournée dans des hôtels Ibis au bord de l'autoroute? Ouais, vous m'avez mis loin, Ibis. Moi, j'ai envie d'arrêtez-moi la caravane, hein. Ah ouais. Thierry, arrêtez-moi là. Je me déplace la caravane sur le parking. Non, mais non, il a une vraie partie. La musique compte vraiment dans ma vie. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance de rencontrer Ousmane Danejo, qui a écrit toute la musique du spectacle. Et donc, c'est un vrai. On dit la musique adoucit les mœurs. Donc, je me dis, la personne qui vient par curiosité me voir, peut-être il va repartir avec une bande-son bien dans sa tête. Donc je suis plutôt contente. Alors au début du spectacle, vous parlez de Léopold Sédar Senghor, à qui Jean-Louis Debray consacre une entrée dans son dictionnaire amoureux de la République. Un académicien. Ouais, grand personnage. Excellent. Grand Lui, il monsieur. croyait à l'Union française. Lui, il croyait que ça voulait dire quelque chose, lui. Il pensait à la francité. Voilà. Qui était, au-delà des structures administratives, une communauté, un rêve d'avenir partagé entre toutes celles et ceux qui parlent le français. Ouais. Vous parlez de l'identité, vous parlez du métissage, et vous dites « J'ai une tête américaine, un ventre français et un corps africain ». Ben, c'est-à-dire, j'ai cette chance d'être née sur un continent, de vivre sur un autre, et de me rêver sur un autre continent. Voilà, un troisième continent ou ailleurs. Là, pour l'instant, j'ai dit les États-Unis, mais j'ai cette chance-là de me dire, tout simplement, dans tout ce bloc, de dire, écoute, tu as la chance d'avoir la possibilité de... Profitez-en bien parce que Trump est là. Hein. Pas sûr que tu puisses y retourner. Ouais. Oh là là, j'y retournerai. Lui-même, il sait. C'est pas sûr que lui, il reste. C'est ça, le truc. C'est pas sûr que lui, il reste. Alors... Dans votre spectacle, Claudia, vous parlez de trouver son ben doudou. Ben oui, j'ai un ben doudou. Ah, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était pas le cas, on regarde. Vous avez lancé des appels dans toutes les émissions pour trouver un homme qui vous convienne. Oui. Et vous n'avez toujours pas trouvé. J'ai toujours pas trouvé parce que c'est difficile. 1m85, yeux verts, roux. Ça marche pas avec Stéphane Le Foll. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas trouvé encore. C'est dur, oui. Alors, vous avez trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il est bien, vous l'avez trouvé. Il fait 1m93, yeux bleus, il fait de la boxe à porte dorée. Vous l'appelez Stronger. Stronger, ouais. Ce qui veut dire plus fort. Parce qu'il me soulève avec une main. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais. Voilà. Vous pourriez faire danse avec les stars maintenant, alors. Mais il sait pas danser. Les mecs qui font danse avec les stars, ils savent pas danser non plus. Même. Oh, Alors, vous êtes dur. Le spectacle s'appelle Lucky, donc on regarde à quoi ça ressemble. Mon père, c'est le premier de tous les bobos. C'est mon père qui a inventé le concept même de la boboïtude. Mon père, c'est un genre de prophète des bobos, le Jourdain des bobos. Eh, gars, là, vous me regardez là, mais respectez-moi. Ce soir, vous avez devant vous Claudia Tac Bobo. Fille de Bobo Premier. Et à la maison, on vivait avec les commandements de Bobo le Père. Premier commandement, en toutes circonstances, la vie, tu remercieras. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Eh ben, c'est pas grave. Comme ça, elle sera bien garée. Deuxième commandement, aucun produit industriel tu ne consommeras. Ton pain, tu fabriqueras. Ton yaourt, tu fermenteras. Tes jus, tu extrairas. Mais pour l'iPhone 7, tu craqueras. Bien. Claudia, en tant qu'ambassadrice de la Coupe du Monde de handball... Handball. Oui. Vous avez dû être heureuse de voir la France gagner. Très, très heureuse. En tout cas, vraiment, on a gardé la coupe, donc c'est super. Est-ce que Nicolas Karabatic, vous avez conseillé de parier sur eux? Nicolas, il avait autre chose à penser que de me conseiller des conseils de Paris. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens.
Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Jean-Louis Debray, de Guillaume Canet, de Laurence Boccolini, de Claudia Tagbo et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant, mesdames, messieurs, à notre grand invité d'honneur de la semaine. Guillaume Canet, rebonsoir. Bonsoir. Guillaume Canet, grand invité d'honneur de la semaine. Je suis très touché. Celui qui forme, avec Marion Cotillard, le couple le plus glamour du cinéma français. Jusqu'à maintenant. Depuis que Sophie Marceau s'est demandé ce qu'elle foutait avec Christophe Lambert, puis Cyril Lignac. Alors, Guillaume Canet, 13 ans que vous n'êtes pas venu dans l'une de mes émissions. Ouais. À l'époque, vous étiez l'acteur de La Plage et de Vidocq, le réalisateur de Mon Idole, le compagnon de Diane Kruger. Aujourd'hui, vous êtes le réalisateur césarisé de Ne le dis à personne et des Petits Mouchoirs. Vous êtes marié avec la Movie Academy Award Best Actress, Marion Cotillard. On regarde des images de l'époque. Guillaume, t'es pas cap de l'embrasser sur la bouche, là, maintenant. Non, absolument pas cap. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce que je suis acteur, donc je fais ça dans un film. Ah oui. Et la deuxième raison, c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je comprendrais. Et mon charmant amoureux n'aimerait vraiment pas ça. Ils sont ensemble en train de jouer à ça pour l'instant. Ah ouais. Bah oui. Ah oui, tu fais que cinéma. Tu vas avoir du mal à arriver à la pénétration, c'est déjà t'as chuté à l'épreuve du bisou. Oui, ça évolue après. Tu vas si avoir ça beaucoup vient de pas mal, s'embrasser, oui. On est mal barré. Guillaume, t'es pas capable de faire une vanne pourrie à Baffy, là? Une vanne pourrie? Ah non, mais c'est impossible de lui faire une vanne pourrie à lui. Pourquoi? Parce qu'il a une répartie de malades. Ouais. Toi-même. Voilà. C'est sympa. C'est terrible de se voir comme ça. Ouais, bon, on se sent tellement con, c'est vrai. Ouais, bon, pas vraiment, non, mais bon. Non, mais on voit qu'on est jeunes. Ouais, on était tous plus jeunes, On essaie évidemment. de faire à l'aise. Et combien de temps ça a pris après avec Marion Cotillard, alors? Combien sans de temps rentrer dans le détail, hein, sans... Mais combien de temps ça a pris avant, vous voulez dire? Non, après. Non, avant. Vous étiez déjà ensemble? Peut-être. Ah, ils ont menti alors. Quel enculé. Alors Guillaume, vous êtes ici ce soir pour un film intitulé Rock'n'Roll, que vous avez réalisé, que vous interprétez avec Marion Cotillard et qui sort mercredi donc. L'histoire commence par une situation que vous avez réellement vécue un jour où vous faites la promo d'un film. À la sortie d'une projection, il y a une journaliste de Grazia qui vous dit « Vous avez conscience que vous n'êtes pas très rock, ni drogue, ni sexe, votre vie, votre femme ?» Et vous, en face, essayez de vous justifier. Vous dites, mais si, mais attendez, je joue de la guitare, il m'arrive de prendre de la drogue, et le sexe, ça va très bien, merci. Et là, et c'est là que vous êtes génial, immédiatement, vous voyez le sujet du film, en fait. Déjà avant cette interview, j'avais envie de faire un film sur l'image que l'on renvoie aux autres, que l'on a de soi-même, de cette société aussi dans laquelle on vit, qui se regarde beaucoup, qui est très recentrée sur elle-même, qui se prend en photo, qui fait des selfies toute la journée. Toutes les conneries que j'avais pu entendre sur notre couple, sur tout ça. Et donc il y avait un moment, j'avais aussi envie d'aller là-dedans. Et c'est vrai que cette interview, ça a été le catalyseur. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas les gens, en fait. On se fait des idées sur les gens. Et que globalement, je trouvais que ça parlait aussi des gens. C'est-à-dire que là, ce qu'elle me racontait, la jeune génération qui arrive, que moi qui deviens un peu has-been. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas drôle de voir si je voulais lui donner tort à cette nana et de devenir rock, d'essayer de devenir rock et de tout faire dans ma vie pour essayer de la contredire. Et donc, du coup, devant tout mon entourage, et voilà, c'est le suicide social de Guillaume Canet qui va dans le mur C'est beaucoup, et qui essaie d'aller le plus loin possible. Beaucoup d'autodérision, beaucoup de distance. Vous écrivez le scénario en 4 mois avec Philippe Lefebvre et Rodolphe Loga. Et là, on arrive au pitch, donc. Vous jouez le rôle de Guillaume Canet, qui a 43 ans, qui est en couple avec Marion Cotillard, qui découvre qu'il n'est plus sur la fameuse liste
des acteurs que les filles aimeraient se taper, qui va faire sa crise de la quarantaine et qui va essayer de prouver à tout le monde qu'il est encore rock'n'roll. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. On regarde à quoi ça ressemble. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit mon amour. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baise plus? Et je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je vais faire des rôles de vénère, tu vois, un peu physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. Mais ça va pas! Mais là, je suis pas rock! Hein, je suis pas rock, là! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Bonjour tout le monde. Oh putain, qui non? Mais pourquoi t'as fait ça? C'est énorme. Alors après, ça part vraiment en vrille. Je vais pas spoiler le truc, mais c'est un vrai faux documentaire, en fait. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. C'est filmé comme ça, d'ailleurs. La bouillotte, c'est vrai. Ouais. Marion, qui répète avec l'accent québécois pour un film de Nolan, elle est exceptionnelle. Sauf qu'à la fin, Nolan ne veut pas d'accent. Alors c'est un peu vrai. Elle avait appris le polonais pour le film de James Gray, hein. Ouais. Ouais. Oui, le polonais, puis plein d'autres accents. L'accent anglais Ouais. quand on va travailler des fois à la maison. Ouais. J'avais envie de me foutre un peu d'elle aussi, de sa manière de s'investir dans les s'investir rôles. ouais. C'est vrai que pour Batman, elle mourait tous les soirs dans le lit. Voilà, c'est ça. Et puis votre amour de Demis Roussos. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Mais vous l'aimez vraiment? Mais ouais. Ah ouais, c'est super. Mais non, mais j'ai une culture musicale et j'ai des goûts musicaux très variés, mais Ouais. j'aime beaucoup Demis Roussos. Mais les Aphrodite Child, c'était formidable. Ah bah, La période Rain and d'Aphrodite Tears, Child, c'est énorme. C'était magnifique. Mais ça m'amusait de montrer les côtés ringards. On a tous des côtés un peu C'est ringards, vachement on a bien. tous des trucs Il n'y a qu'on rien aime à bien. dire, voilà. le film est top. Les coucous, par exemple, c'est faux. Non, ça c'est faux, c'est pas... pour jouer la métaphore du temps. Marion Cotillard n'a pas fait un potager à la maison, même si elle doit être Sur assez... le balcon. Elle est assez bio quand même. Hein. Ouais, Je sur le suis balcon. sûr. Non, mais il est sur le balcon quand même, le potager. Et alors, l'enfant, c'est pas le vôtre. Non, c'est le seul acteur du film qui ne soit pas le Ouais. vôtre avec l'urologue. Ah ouais. Ma prostate va bien et... J'ai eu un problème de couille que j'ai résolu. À un moment, vous avez pensé que vous avez un cancer des couilles. Ça vous faisait mal. Ouais, j'avais mal. Mais c'était aussi une manière de commencer le film aussi. C'est vrai que c'est un film sur le jeu, sur le narcissisme, Ouais, sur ouais. le thème dont je parlais tout à l'heure. Et qu'on trouvait ça marrant de commencer sur un mec qui se tâte les couilles et qui a mal aux couilles. Ce qu'il faut dire, bon, le film, formidable, il y a Johnny Hallyday. Extraordinaire d'autodérision, qui à un moment se lève pour... qui dit, il va allumer le feu, il dit, je vais allumer le feu et tout. Oui, il a froid. Il a froid, il dit, je vais allumer le feu. Ouais. Mais oui, il a... C'est génial. Alors, je vais vous faire un compliment définitif. C'est aussi bien qu'un film américain. Voilà. Merci. Faut dire quand même que vous avez eu 9 ans d'immersion pour préparer le film, en fait. Alors j'imagine que pour la promo du film, vous êtes contractuellement obligé de prendre beaucoup de drogue, de tout casser dans vos chambres d'hôtel et de sortir avec un maximum de filles. Ouais, bah, j'ai déjà repéré 2-3 personnes. Alors faites attention à votre look quand même, c'est un conseil, parce que même Pete Doherty, avec un pantalon de jockey et une bombe sur la tête, il a pas l'air rock'n'roll. Hein. Non, mais les tenues vestimentaires sont très importantes. Ouais. Alors aujourd'hui, vous allez bien? Ouais, je vais très bien. On dirait qu'il sort des gaufres. Ouais, c'est ça. Non, mais attends. Mais qui a Depuis traversé qu'on une s'est dépression. vu, Guillaume a traversé des moments difficiles après la sortie de son film américain Blood Ties,
il a fait un burn-out. Vous dites vous-même, en parlant du film, un bide monumental, quoi. Ce qui était compliqué, c'est que ça suivait Les Petits Mouchoirs, où c'était un gros succès, qu'on m'a proposé de faire d'autres comédies et de manière assez aisée. Et moi, j'ai voulu me remettre en question. J'ai pas voulu aller dans la facilité. J'ai voulu faire un film qui ressemblait au film, enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais en tout cas au cinéma qui m'a donné envie au départ, c'est le cinéma des années 70, James américain. Gray, vous l'avez fait avec James Gray. Voilà, j'ai coécrit avec James Gray, qui était dans la veine des Sam Peckinpah, des Cassavetes, des films avec lesquels j'avais grandi. Et puis bah voilà, le film effectivement n'a pas reçu du tout un bon accueil. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et quand ça s'est terminé, je me suis dit bon bah je vais arrêter parce que j'avais pas envie de venir aigri, j'avais pas envie de rentrer dans une colère. Et je me suis dit, je vois pas ce que je vais faire de mieux, donc j'arrête. Vous avez commencé à ce moment-là à douter de vous. Et c'est vrai que vous avez un désir d'exigence très très élevé, Guillaume, peut-être par rapport à votre mère qui vous a donné ce sens de l'exigence, qui est pied noir, qui a beaucoup souffert quand elle est revenue en France. Ça va lui faire très plaisir que vous parliez d'elle. Je pense qu'elle est en train de pleurer même à ce moment-là maintenant. Ils se sont fait cracher dessus quand ils sont rentrés en métropole. Hein. Faut le savoir quand même. Ah, et puis surtout qu'elle est partie du jour au lendemain, sans rien, sans une valise, sans une photo d'elle enfant. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'elle a... Mais j'ai la chance d'avoir deux parents, parce que mon père aussi, quand il a une idée quelque part, il a... Mais il a tout quitté pour vous installer un truc de cheval, votre père, quand même. Ouais. Vous avez de la chance d'avoir parents comme ça. C'est bon. Alors là, donc après Blood Ties, vous doutez de vous, vous reprenez votre licence de cavalier, et pendant un an, vous allez traverser l'Europe dans un camion pour faire des compétitions internationales, et vous vous rendez compte que dans ce cadre, en fait, votre ego n'a plus d'importance. Vous dites, si j'arrêtais la réalisation, ce ne serait un drame pour personne, finalement. Oui, parce qu'en fait, j'ai retrouvé d'abord mes potes de l'adolescence et quand je faisais des compètes. J'étais heureux de voir qu'ils m'avaient retrouvé pareil. En tout cas, ils n'avaient pas l'impression que j'avais vraiment changé. Simplement, je me suis rendu compte surtout qu'avant ça, j'avais fait plus de 45 films, que je faisais que bosser. Je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille. Je profitais de rien, je m'amusais pas. Voilà, c'était ma vie était devenue un peu chiante, quoi. Et c'est pour ça, je pense que j'ai réussi à faire ce film avec cette insouciance, avec que j'avais quand j'ai fait mon idole, quand j'ai fait mon premier film. Et bien voilà, c'est le fait d'avoir retrouvé cette innocence qui vous a permis de renaître. Et la renaissance, c'est rock'n'roll. Depuis un an, j'ai pris vraiment du plaisir à faire ce film. Et je pense que je commence vraiment à me foutre un peu de tout. Et c'est vrai que on peut pas faire ce métier sans avoir un peu peur de l'image que l'on renvoie. En tout cas, on se pose des questions. Je pense que je commence un petit peu... À vous sortir de là. À m'en foutre, et à me dire que je suis ce que je suis. Et finalement, mon côté rock, c'est ça, d'être libre, d'être qui je suis, et je vous emmerde. Rock'n'roll. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. T'as un petit jeu, Laurent? Oui, j'ai un petit jeu sur Guillaume, mais tout le monde va jouer. Je vais vous montrer des photos. Il faut trouver un film dans lequel Guillaume a joué ou alors un film qu'il a réalisé. Oh putain. C'est une toux verte un peu. C'est Une toux verte. Ah ouais. Une toux verte. Si. Les petits mouchoirs. Bravo, un point. Bravo, Laurent. Ça va aller très vite. Jean-Flou. Oui, un point. C'est avec Marina. Je joue aussi, moi. Tu peux jouer, oui. Ah, bien sûr. C'est pour toi, celle-là. Ceux qui veulent prendre le train. Oui. Ceux qui m'aiment prendront le train. Bravo. Quel film extraordinaire. Film de Chéreau. Ensuite, La plage. bravo. L'autre est bien aussi. Waouh. Claudia. Ah non, Mon je idole, ne connais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Avec François Cluzet. Ah, Ne le dis à personne. Ne le dis à personne, non. Les liens du sang. Non? Avec François Cluzet. Oui, il était sur un bateau. Ah, en solitaire. Très facile. Avec moi? Film à sketch. Ah oui, les infidèles. Un autre. Ah, la guerre des boutons. La guerre des Bah boutons. oui, bien sûr. T'as joué là-dedans? Bien sûr. Je faisais instituteur. Oh. Allez, le premier qui répond.
Les clés de bagnole. Bravo. L'avant-dernière. Ne le dis à personne. Ouais. Bravo. Et pour conclure, Mon idole. bravo. Ah, bravo. Qui a gagné? Guillaume Canet qui a gagné. Guillaume, t'as envie de chanter ou pas? Si vous voulez, mais quoi? Ce que tu veux. Tu peux jouer de la guitare, hein, si tu veux. Non, mais gardez-la. Ça plane, vous la connaissez, ça plane pour moi? Moi, mon chasse-pas, je suis sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky quant à moi. Peu d'envie, mais j'ai dû dormir dans la gouttière. J'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A pris ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, livré, ruiné, brimé, comblé. You are the king of the divan, elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Je t'adore. Qu'est-ce qui te fait chier à faire du cinoche? Ouais. Non, C'est mais de la t'es- scène. Rockstar. Ah, je voulais dire, parce que quand on parle de chansons, je suis venu avec un pote, un grand chanteur, et j'aurais voulu chanter Les mots bleus, mais c'est Christophe qui est venu avec nous. Christophe. Et maintenant, on passe au bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. C'est le bilan, Laurence Boccolini. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites que vous regrettez d'avoir dites? Non, pas du tout. Tout va bien? Tout va bien. Vous n'allez pas m'appeler après en disant merde, j'aurais dû dire ça? Non, je te le dirai là. Non, vous me dites là, maintenant. Non, je suis à l'aise, ça va. Ça va, Claudia? Tout va bien, vous êtes contente? Sinon, c'est le moment, hein. Vous dites, Non, il y a tout un va truc bien. qu'on n'a pas dit, il y a un truc qu'on a oublié. Moi, je voulais dire à Claudia que je l'ai Ouais. adorée, Ouais. mais je l'ai tellement adorée que je peux faire des imitations chez moi, et je ne les ferai pas ici, de Maman Jacqueline dans Le Crocodile de Botswana Ouais, avec quel- Thomas Gijol, qui est mon idole. Ouais. Elle est une comédienne. Très bonne comédienne. Pas bonne, c'est exceptionnel. Jean-Louis, alors, est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez dire? Si Ah, c'est je sur la suis- monarchie, c'est pas possible. Je suis effrayé de toutes les bêtises que j'ai pu dire. Non, vous êtes Mais formidable. je suis heureux parce qu'il y a Christophe et Aline. Aline. Ça a bercé. Comment c'est Aline déjà, Laurence? Et j'ai crié. J'avais dessiné. Ah, tu as dessiné sur Vas-y, Laurence. son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié, crié, allez. Allez, pour qu'elle revienne. Alors, Guillaume, est-ce que vous, depuis le début de cette émission, il y a des trucs que vous auriez aimé dire, vous regrettez d'avoir dit, enfin... Non, j'ai eu peur à un moment d'être chiant en disant que j'avais froid, mais là, je suis vraiment bien, là, maintenant. C'était le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Voilà, c'était la P3 de SLT. On se retrouve après la pub pour Guillaume 2017 et le terrien du samedi soir, Salim Ejnaïni, cavalier de saut d'obstacle, devenu aveugle. Il n'a jamais renoncé à sa passion
pour l'équitation. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Jean-Louis Debray, de Guillaume Canet, de Laurence Boccolini, de Claudia Tagbo, de Laurent Baffy. Sympa, non? Oui, oui. Elle est bien cette émission. Oh, elle est bien. Et maintenant, c'est l'heure de Guillaume 2017. Bonjour Thierry. Hein? J'ai joué au Mans hier soir, mon spectacle. Ah, alors j'étais sur les terres de François Fillon. C'était à pratiquement une demi-heure de Sablé-sur-Sarthe. Il y avait à peu près un peu plus de 1000 personnes dans la salle. C'est bien. Ça, pas pour mettre en avant l'immense succès populaire que je rencontre un peu partout. Mais... C'est vrai, à un moment donné, j'ai arrêté le spectacle et j'ai demandé aux gens, à ces 1000 personnes, dans les yeux, s'ils avaient vu Pénélope travailler ou, tu vois, etc. Et non, du tout. Elle n'existe pas. En tout cas, je leur ai promis que ça ne sortirait pas de la salle et voilà, quoi. Soyons discrets. Vous tenez votre parole. Voilà. On démarre par une déclaration de François Fillon à ses fans Facebook. « Je resterai inébranlable ». Une phrase que n'aurait pas pu prononcer Morandini, même au cœur de la tourmente. Je resterai inébranlable. Déclaration de Gérard Longuet. François Fillon a découvert que la légalité ne suffisait pas pour être compris et accepté par l'opinion. Gérard Longuet, un homme mis en examen pour recel d'abus de crédit, recel de corruption et condamné pour violence et voies de fait avec armes et préméditation. Quand un tel monsieur parle de légalité, ça a du poids. Longuet qui défend Fillon, c'est comme si Bernard Madoff défendait Bernard Tapie, le cardinal Barbarin, Jean-Luc Lahaye, Kim Jong-un, Donald Trump, ça a du poids. Ouais, faut me regarder moi. Je sais que c'est pénible, mais... Mais non, parce que je trouve l'exercice vraiment dur. Et tu non, le fais mais il très est bien. dur l'exercice, je te le confirme. Mais tu le fais très bien. C'est gentil, merci. Merci. Le maire républicain de Saint-Cloud minimise le salaire de Pénélope Fillon. Les pilotes de ligne, a-t-il déclaré, sont à plus de 3 600 € net par mois. Pour le même boulot en plus. À part s'envoyer en l'air avec François Fillon, Pénélope ne faisait rien d'autre. Je l'ai tenté celle-là, je me dis qu'il faut de tout, quoi. J'en suis pas très fier, mais je l'ai passé comme ça. L'épouse et les enfants Fillon ont exercé plusieurs professions à la fois. Assistant parlementaire, avocat et journaliste. Faudrait inventer un jeu des 7 familles avec pour chaque famille le salaire. Et celui qui remporte la famille Fillon, il gagne. Alors, dans la famille Robert, je voudrais le père qui est au chômage, la mère au foyer, le fils au RSA. Ça fait 1582 €. C'est pas terrible. Maintenant, dans la famille Fillon, je voudrais
la fille qui est assistante parlementaire, journaliste et avocate, le fils qui est avocat, assistant parlementaire et collaborateur de Nicolas Sarkozy, et la mère, Pénélope, qui est assistante parlementaire, collaboratrice de son mari et directrice littéraire à la revue des Deux Mondes. Ça fait 900 000 € en 8 ans. J'ai gagné. François Fillon réfléchit à une émission de télé de la dernière chance pour s'expliquer. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, et après tous ses chroniqueurs votent avec une pancarte s'il doit rester ou partir. Je pense que ça mettra tout le monde d'accord. Pour Philippe Vigier, porte-parole de François Fillon, les puissants ne sont plus protégés en France. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'on n'est plus protégé. La mise à mort médiatique, la chasse à l'homme qu'a subi François depuis 15 jours est proprement scandaleuse. Faut qu'on serre les coudes, qu'on se voit au Rotary, au Ken Club, au Sporting, n'importe où. Non, écoute, on laisse passer la Fashion Week et on s'appelle. On parle de quoi en plus? Non, on parle de quoi? 900 000 €. 900 000 € divisé par 60 millions de Français, 2 centimes par Français. C'est-à-dire pour 2 centimes, on brise un homme, un destin. Non, faut qu'on fasse gaffe. Mais même nous, même la petite Syrienne qui travaille à la maison, Amira, bon, on la paye pas, mais elle est ravie. Ravie, logée, nourrie, bien heureuse d'avoir un toit. Avec l'ambiance délétère qui règne actuellement en France, ça peut nous péter au visage, à tout moment. Bon, écoute, on se voit, hein? On se voit à Cours cet hiver, à Saint-Barth cet été. On se voit, Non, faut pas qu'on se laisse faire. Faut qu'on lutte. Faut qu'on lutte. Le plus jeune maire de France, Stéphane Ziekowski, a été mis en examen. Il a quel âge? 25 ans. Ah, c'est tard. Non, c'est tard pour un homme politique. Première mise en examen à 25 ans, c'est tard. C'est quoi le motif? Faux en écriture publique, c'est tout. Ah non, faut qu'il réagisse, Ziekowski. Quand tu fais partie des Républicains, que tu as la chance d'avoir des modèles, des figures tutélaires comme Balkany, Fillon, Lavrieux, Sarko, tu te montres à la hauteur. Détournement de fonds, blanchiment, fraude fiscale, emploi fictif, tu te bouges le cul. Merde! Je sais qu'il y a des gens bien dans les politiques. Hein. Mais là, je suis forcé de prendre les pires. Mais je sais qu'il y a des gens bien. Ah, ce ne sont pas mes copains. Hein. Non, mais je sais, mais quand même, bon, le tous pourri, c'est pas non plus mon truc, donc je voulais vous le dire. Mais qu'est-ce que ça fait marrer? Ouais. Le maire de Montreuil expulse un squat par moins 5 degrés. Oui, mais on a dit plus de passe-droit. Depuis l'affaire Fillon, les combines, les petits arrangements entre amis, c'est fini. Donc, moins 5 degrés ou pas, les squatteurs, les sans-abri dehors. Hein? On peut pas demander à la famille Fillon de faire des efforts et les autres, bon alors, on se la coule douce, un squat, on s'installe. Non, non, les privilèges, c'est fini pour tout le monde. Justice. Selon un rapport de la police des polices, Théo n'aurait pas été victime d'un acte de viol intentionnel, mais d'un coup accidentel. Oui. Oui, la matraque du policier lui est rentrée dans l'anus sur 10 cm de façon involontaire. Ça arrive. C'est pour ça, dans la rue, faut faire hyper gaffe, hein. Ah oui, non, tout ce qui est matraque, parapluie, canne anglaise, un gars glisse et hop, ça peut aller très vite. Donc, surtout en ce moment, les sols sont glissants, faites super gaffe. Non, ils sont bien, la police des polices. J'avais peur qu'ils soient partisans. Tu vois, comme ils se connaissent, fatalement, hein, ils bouffent dans les mêmes restos, ils se croisent à la cafette. J'avais peur qu'ils soient partisans. Hé, Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune et la matraque? T'as pas fait exprès? Ah, bon, écoute, je vais dire que t'as glissé, hein, que c'était pas intentionnel. Bon,
on se voit chez Martine ce week-end, hein? On fait un barbecue. Jean-Pierre, barbecue. Il y aura de la saucisse. Douce France, le pays de mon enfance. J'avais envie de le dire. Fait divers, en Seine-Saint-Denis, une femme a été aspirée par la bouche d'un vide-ordures municipal au moment de jeter ses poubelles. Je sais que le don d'organes est obligatoire, mais il faut attendre que les gens soient morts. Les aspirer comme ça au débeauté, c'est pas bien. Voilà. On termine avec l'autre info politique de la semaine. Nicolas Sarkozy renvoyé en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Ah, Sarko en correctionnel, y a pas à dire. Il reste le boss. Il reste le boss, Nicolas. Le chef. Faut qu'il réunisse les ténors du parti et qu'il parle haut et fort. Faut un leader pour sauver la droite. Un caïd. Un par un. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Faut qu'on se mette au vert, hein? Les carottes sont cuites, les Balkany sont fichus, fraude fiscale, blanchiment, Copé est carbonisé, Fillon, avec sa tête de curé, le monsieur propre de la droite, c'est le pire d'entre nous, et Juppé, franchement, hein? Juppé est bouffi d'orgueil. Même si NKM lui fait une pipe, il se présentera pas. J'ai la solution. Faut faire profil bas, plaider coupable, aller en prison et monter un gouvernement à Fleury-Mérogis. Pénélope nous apportera des oranges, elle a que ça à foutre. C'est la seule solution. Avec toutes les casseroles qu'on a aux fesses, Dati qui va baver tous les jours au canard enchaîné, on peut plus tenir. Faut gouverner, Thierry, en prison. C'est ça ou Bruno Le Maire? Plus honnête et plus con, il n'y a pas. Même ses contraventions, il les paye. Franchement, hein? Un président de la République surnommé Coquito par sa femme, Coquito président, je préfère encore qu'on aille en tôle. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, c'était Stéphane Dion qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Salim Ejnaïni, bonsoir. Bonsoir. Totalement aveugle depuis l'âge de 16 ans, vous n'avez jamais abandonné votre passion pour le cheval. Aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs cavaliers de votre génération. Et dans cette aventure, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, un ami, un parrain, Guillaume Canet. Alors Salim, vous êtes né le 1er janvier 1992 à Bordeaux, père banquier, mère travaille chez Disney, tous les deux marocains. Tout à fait. Très vite, le pédiatre découvre dans vos yeux un léger voile blanc. Et vous n'avez pas encore 6 mois quand le diagnostic tombe, cancer de la rétine. C'est une maladie rare qui touche un enfant sur 15 000 en France. Pour être plus près des médecins, vos parents décident de s'installer à Paris. Et là, avec une tumeur à chaque œil, vous allez subir de nombreuses opérations et de la radiothérapie. Parfois, il fallait 4 infirmiers pour vous tenir. Et puis, le 23 mars 1994, les médecins annoncent à votre mère que vous êtes en rémission. Vous avez 2 ans. Malheureusement, le traitement a laissé de grosses séquelles. On a dû vous retirer l'œil gauche et à droite, il ne vous reste que 1/10. Le problème, c'est que l'énucléation de l'œil gauche a été mal gérée et pendant 15 ans, vous allez subir des opérations. Vous mettrez très longtemps pour avoir votre œil de verre à gauche. J'étais un peu la coqueluche à une époque des services de chirurgie plastique réparatrice, etc. Parce que les suites en fait, de l'énucléation ont été un peu compliquées. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous avez un pansement.
Vous avez plus de paupières à gauche, vous avez donc un look étrange, en fait. Bah, j'avais alors, pour vous imaginer, un petit visage un peu rond, une paire de lunettes qui n'est pas symétrique parce que côté œil qui voit pas, forcément, il n'y a pas besoin de verre correcteur. Et puis côté œil qui voit un peu, pour avoir un dixième, il me fallait une grosse correction, donc un gros verre. Un verre très épais. Et on me demandait s'il était par balle. Je me demandais si je pouvais renvoyer les balles avec ce truc-là. À gauche, un œil caché par un pansement, puis en dessous un sourire, parce que moi je m'en foutais, j'étais... Alors en CP, en CE1, vous apprenez le braille, et puis vous rentrez dans l'enseignement classique. Alors votre chance, effectivement, c'est à l'époque, vous avez un dixième, vous n'êtes pas totalement aveugle, et vous pouvez vous représenter un petit peu le monde dans lequel vous vivez. À 5 ans, on vous offre une console Nintendo 64. Vous jouez à Super Mario. Ah oui, alors ma vision me servait qu'à ça. C'est-à-dire que j'y voyais que pour me poser, regarder un bon film, jouer à la console, j'avais une vision qu'on appelle tubulaire. C'est-à-dire que, imaginez-vous regarder dans une paille et fermer un œil. Voilà, je voyais vraiment le centre. C'est comme si vous marchiez en regardant dans une longue vue. Alors en grandissant, malgré le soin que vous apportent vos parents et l'équipe médicale, vous vous repliez sur vous-même, vous dites « J'étais un petit gros, pas très bien dans sa peau, déchiffrer le monde avec mon œil me demandait tellement d'efforts que je passais des journées entières les yeux fermés. » Ça m'arrivait, Et un jour, vous avez 8 ans, vous participez à une séance d'initiation au poney, et là... j'étais comme un dingue. Le miracle, le coup de foudre est immédiat, vous adorez tout de suite. J'adore ça, J'ai évidemment la petite trouille au début. On a tous ce réflexe-là, Guillaume. Tu ne me contrediras pas, mais même avec des yeux. Alors vous avez 10 ans quand vous montez non plus un poney, mais un cheval. Un magnifique cheval blanc, et vous dites... Enfin, on lui a dit qu'il était blanc, mais on l'a niqué. Être assis... Non, j'y voyais encore. T'écoutes rien, toi. Être assis sur une bête de plus de 700 kilos est une sensation que je n'oublierai jamais, en fait. Non, c'est formidable. C'est fabuleux de tisser une relation comme ça avec l'animal. Alors là, vous allez mettre 1 an à trouver un club qui puisse vous accueillir. Ils ont eu peur, tous. Ils avaient tous peur. 6 mois de cours particuliers. Et ensuite, le cours collectif. Vous dites au début, j'avais la trouille, mais le cheval a tout débloqué en moi. Complètement. J'ai appris que j'étais capable de faire certaines choses dont je soupçonnais pas, je me soupçonnais absolument pas les capacités. Voilà, et là, le petit gros mal dans sa peau devient un beau jeune homme. Et en 2008, vous participez à l'épreuve handisport du jumping de Bordeaux. Tout à fait. Je me suis retrouvé à me demander ce que je foutais là, sur un magnifique terrain, avec plein de gens autour qui m'applaudissent. J'ai envie de leur dire, attendez, voir ce que ça va donner avant d'applaudir, parce que j'étais pas tout à fait sûr de moi. La question qui se pose, c'est comment on fait, en fait, devant vous, à 3 mètres, il y a un cavalier voyant qui vous guide, en fait. C'est ça. On regarde à quoi ça ressemble. Alors, ils sont quasi prêts. La cloche retentit. Alors, à l'été 2008, vous perdez totalement la vue. On vous avait averti, on vous avait dit, fais gaffe, t'as un dixième. Si tu fais le con, tu vas perdre le dixième qui te reste. Les médecins m'avaient dit, attention, fais gaffe, soit tu te tiens tranquille et tu verras peut-être encore un peu plus longtemps, soit tu continues tes conneries et tu risques de perdre la vue. Je leur ai dit d'aller se faire voir gentiment et j'ai fait mon choix parce que finalement, je savais que c'est pas ça qui me manquerait le plus. Vous décidez à ce moment-là de le dire à personne, comme dirait notre ami Guillaume Canet, jusqu'au jour où un matin, vous partez au lycée avec des lunettes de soleil. Alors, votre mère vous demande pourquoi. Vous lui dites, tu sais bien, maman, que la lumière du jour me fait mal aux yeux. Elle vous dit, oui, Salim, mais il fait encore nuit. Il fait nuit. C'est là qu'on en a parlé aux médecins. Alors là, c'était drôle parce que c'était à moi de les réconforter. C'est-à-dire que dans leur petit magnéto, ils disaient tous échec thérapeutique, échec thérapeutique. Oh, ça m'a saoulé. J'ai dit, mais tu me vois il est où ton échec thérapeutique je fais du cheval, je suis bien dans ma vie, je me mets à faire d'autres choses. C'est vrai que paradoxalement, votre perte totale de vue vous libère
faites de l'acrobranche, vous faites du paintball, vous faites du skate. Tir à l'arc. Je sais pas, mais Tu veux te mettre en face? il prend des cours de pilotage d'avion avec les mirovolants aussi. Très Donc belle ça vous a fait association. beaucoup de bien de perdre la vue finalement. Ah oui, bah, beaucoup Ça de t'a bien. ouvert les yeux. J'applaudis, franchement. De là à me dire que ça m'a fait beaucoup de bien, profitez-en, c'est bien pratique de pouvoir regarder Thierry Ardisson à la télé quand même. Merci. Par contre, c'est pas le début de la fin, loin de là. Ah ben loin de là, dans quelques années, vous atteignez un excellent niveau. Vous participez aux concours les plus prestigieux, Salim. Et là, en 2012, à La Baule, remiracle. Deuxième. Vous rencontrez Guillaume Canet. Guillaume, vous vous souvenez du premier jour où vous l'avez vu? Ah, je me rappelle très très bien. J'étais arrivé un peu en avance et je savais pas qu'il y avait cette épreuve. Et j'étais en bord de piste. Et là, j'étais très ému. Et j'ai été vraiment submergé d'émotions parce que j'ai vu un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Parce que quand on est cavalier, quand on sait ce que ça demande, déjà de monter à cheval, de tenir à cheval, ensuite de faire un parcours et de rester sur le cheval à chaque saut et d'enchaîner tout ça, c'est très physique. Et on se projette forcément dans le truc et on se dit mais comment je pourrais réussir à faire un parcours les yeux fermés, quoi. Ce jour-là, Salim, donc vous faites un sans faute, et quelques jours plus tard, vous lisez une interview, Guillaume Canet parle de vous, et vous dites, là, j'ai chialé comme une madeleine. Ah ben, complètement, un truc qui n'avait mais rien à voir. Je lis à la fin de l'article, je vois mon nom, je dis non mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il parle de moi? Et j'étais super ému moi aussi. Je dis, quelle meilleure reconnaissance finalement que d'être cité par un grand cavalier. Par un grand cavalier. En 2015, toujours à La Baule, vous remportez votre premier concours. Et à la fin, vous demandez, Guillaume, à Salim s'il pourrait monter sans guide. Et là, vous êtes piqué au vif, Salim, et vous décidez de relever le défi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on en reparle, il revient me voir, il me dit alors, là, t'as un bon cheval, t'as tout ce qu'il te faut, qu'est-ce qui manque pour que tu remontes sans guide? Faut monter un labrador. Hein. Et là... Et le 3 décembre 2016, vous êtes Salim, le premier cavalier aveugle à enchaîner un parcours sans être guidé par un autre cheval devant lui. Et là, moi, j'ai chialé, là. Ouais. C'est toi qui as chialé, là. Là, c'est moi qui ai chialé. Oh, regarde à quoi ça ressemble. Ça va. Faut pas en rajouter non plus, le cheval est voyant. Je vois pas où est la difficulté, franchement. Ça remet à un niveau quand même. Ah ouais. C'est-à-dire que quand on parle justement des acteurs, de la notoriété, de la célébrité, de comment... Il y a quand même des vrais héros dans la vie et d'une volonté de dingue. Mais Salim, Et ce qu'il a fait... quand tu tombes, comme tu vois pas, tu peux pas anticiper la chute, donc tu dois te faire souvent très mal, non? Écoute, figure-toi que je me suis jamais rien cassé de ma vie. Qu'on m'apporte du bois, que je touche le bois. Ton dossier, là. Je m'attends. Non, je me suis jamais vraiment fait mal. Cool. Jusque-là, après on fait pas n'importe quoi. Mais t'as pris des grosses gamelles quand même? J'ai déjà pris des gadins, je me suis déjà fait enjamber par mon cheval et ça, tout. C'est autre chose, c'est la vie privée. Revenons à l'équitation. Non, en fait,
dans ce cas-là, vous avez donc des crieurs. C'est ça. Des gens. Et Guillaume, tu as fait crieur ce Ouais, jour-là. moi j'étais sur. Il m'avait mis en plus la pression parce que j'étais sur un demi-tour. Ouais. Et donc il arrivait comme ça par la droite, il devait faire demi-tour et on est sur la droite de l'obstacle. Enfin la droite pour lui. Et une fois qu'il a sauté l'obstacle précédent, on doit se mettre à crier là, 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 là. Il y a sa coach qui lui dit droite, gauche. Et dans les dernières foulées, en fait, quand il arrive face, on lui dit axe quand il est vraiment axé. Et ça met une pression de dingue, quoi. Il y a une question qui se pose, Salim. Est-ce que le cheval sait que vous êtes aveugle? S'il le sait, il me l'a jamais dit. Quand il lui donne du poing par le cul, il s'en rend compte. Il vous l'a jamais dit. Magnifique. Il est pas con. Hein. C'est pour ça que je trouvais qu'il avait une mauvaise haleine. Merci à tous. C'était Salut les terriens, votre talk du samedi soir avec Jean-Louis, Guillaume, Laurence, Claudia, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. D'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, le tatou, je vous laisse avec mon ami Laurent Baffy pour le prime de C8 qui s'appelle La télé de Baffy. C'est quoi, Lolo, la télé de Baffy? Je sais pas, ils ont fait un truc sur moi et ils ont dit que si ça faisait pas 1 million de téléspectateurs, j'étais viré. Mais tu vas les faire. Donc ils m'ont mis la pression là, donc s'il vous plaît, regarde la mission, s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout de suite sur C8, la télé de Baffy. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.